Bonjour à tous et toutes. Je suis Anne-Laure Tassin. Je vais reprendre la suite de l'animation de la journée. Et pour poursuivre cette journée sur le programme GBG, je vous propose de donner la parole aux professionnels qui ont expérimenté donc, le programme et qui l'ont déployé dans leur établissement. Mais avant cela, je vais vous partager une vidéo qui a été réalisée donc, à l'école Michel Trégor à Caen. Et j'en profite pour remercier l'école qui nous a ouvert ses portes et permis de faire cette capture. Durant cette vidéo, vous allez voir qu'est-ce que c'est le GBG, parce qu'on en parle beaucoup. Donc là, vous allez voir comment c'est mis en place dans les écoles, les différentes étapes. Et puis après, j'inviterai à me rejoindre les professionnels pour qu'ils nous parlent de leur expérience. Le GBG, ou jeu du comportement adapté, est un outil pédagogique qui apaise le climat scolaire, facilite le travail de groupe et favorise le développement des compétences psychosociales des élèves. Développé par l'Institut de recherche américain, c'est un programme de prévention universelle fondé sur des données probantes en santé publique. En France, il est porté par le groupe de recherche sur la vulnérabilité sociale. L'association Addiction France s'est impliquée dans son déploiement dès 2018. Quels sont les bénéfices du GBG ? Des suivis de cohortes aux États-Unis et aux Pays-Bas montrent que les enfants ayant participé au programme en tirent de nombreux bénéfices. À court terme, le GBG apporte une réduction des comportements perturbateurs et agressifs, un recul de la timidité excessive, une amélioration des apprentissages et du climat scolaire, une prise de conscience de l'importance des interactions sociales. À moyen long terme, les bénéfices constatés sont la réduction des conduites addictives, des risques judiciaires liés aux comportements violents et délinquants, des troubles de la personnalité et des recours aux services de santé mentale. C'est quoi le programme Good Behavior Game ? GBG est une stratégie de gestion de comportement en classe qui s'adresse aux enfants du CP au CM2. C'est un jeu mis en œuvre par les enseignants sur les temps d'apprentissage et de vie de classe. Chaque séance, codifiée et ritualisée, est présentée aux enfants sous forme de jeu, favorisant l'autonomie, la coopération, l'apprentissage et la régulation. Le programme permet de développer les compétences émotionnelles, sociales et cognitives des élèves. Quel accompagnement pour les enseignants ? L'ensemble des enseignants des écoles accompagnées bénéficient d'une formation initiale de 2 jours en septembre et d'une journée de formation dite booster au début du 2e trimestre. Durant une année, chaque enseignant est personnellement accompagné par un intervenant GBG d'Addiction France. Au rythme d'une rencontre tous les 15 jours, il reçoit l'intervenant GBG dans sa classe afin qu'il puisse observer une séance de jeu. Chaque séance donne lieu à un entretien individuel, d'échange et d'analyse de pratique. Cet accompagnement rapproché favorise la montée en compétences et permettra la pratique en autonomie au terme de l'année scolaire. Les 4 éléments clés du programme. Le GBG repose sur 4 éléments clés. 1. Les règles de la classe. Il s'agit de les mettre en contexte, les illustrer par des exemples et contre-exemples afin de généraliser les règles du GBG, à terme, en dehors des jeux. 2. Appartenir à une équipe. Cela permet d'apprendre en groupe et de favoriser la régulation entre pairs, la coopération et l'entraide. 3. Observer activement les enfants. L'enseignant devient arbitre pendant le jeu et n'intervient plus, sauf pour signaler des infractions aux règles et féliciter les équipes, se comportant favorablement. Cette observation active lui permet de valoriser les enfants et leurs équipes. 4. Développer une pédagogie du renforcement positif. Pour reproduire les bons comportements, l'enseignant félicite les élèves de manière collective et différenciée. Cela participe au renforcement positif. Il procède par la suite à la remise des récompenses. Comment se déroule une séance GBG ? L'objectif est de mettre en place au moins 3 séances de jeu par semaine. Une séance type de GBG se déroule en 6 étapes clés. L'enseignant 1. Constitue des équipes. 2. Choisit une activité scolaire et en explique la consigne. 3. Met en contexte les 4 règles de la classe avec les élèves, qui deviennent les règles du jeu. 4. Lors de la séance GBG, l'enseignant est observateur des comportements et des stratégies des enfants. Il devient arbitre pendant un temps défini. 5. À la fin du jeu,
Il favorise le renforcement positif, félicite les élèves et procède à la remise de récompenses. 6. Enfin, il invite la classe à faire un retour réflexif sur les clés du succès. GBG et inclusion. GBG est un outil d'inclusion des élèves à besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap. L'expérience, conduite par Addiction France, a permis d'accompagner des classes ULIS et d'IME externalisées. Une sensibilisation est proposée auprès des accompagnants d'élèves en situation de handicap, afin d'impliquer l'ensemble de la communauté éducative dans le programme. Support et outils d'animation. L'école dispose d'un budget pour les récompenses et des outils nécessaires à l'animation. Donc, j'invite à me rejoindre les professionnels pour partager les expériences du GBG qu'ils ont vécues. Donc, Manon Hall, Cyrielle Orossa, Fanny Thébault, qui sont intervenantes de GBG Addiction France. Venez nous rejoindre. Romain Baquet et Mélanie Hubert, directeur et directrice d'école élémentaire. Et Anne-Sophie Cesse-Dubreuil, qui est inspectrice de l'éducation nationale. Normalement, il y a des places pour tout le monde. Donc, merci à tous pour votre disponibilité et d'être présents aujourd'hui pour partager votre expérience du GBG. Je vous propose de commencer par vous, Romain Baquet. Donc, vous êtes directeur d'école élémentaire d'Autils-Sud à Caen. Et vous avez expérimenté le GBG en 2020, donc sur l'année scolaire 2020-2021, donc dans votre école. Et vous avez été accompagné par Manon qui est intervenue dans votre établissement. Et on a pu voir sur la vidéo GBG, donc voilà, qu'est-ce que c'était. Mais est-ce que vous pouvez nous partager votre expérience sur comment ça s'est passé, la mise en place? Qu'est-ce qui a fait que votre école s'est impliquée et quelle démarche a été mise en place, apportée pour l'implantation à Caen à l'échelle Michel Trigon? Alors, je vais démarrer. Donc, bonjour, donc Manon Hall, je suis intervenante donc GBG depuis 2019. Donc, j'ai pu effectivement accompagner Romain dans le déploiement et la mise en place du programme au sein de l'école Autils-Sud, donc qui se situe à Caen. Moi, j'interviens sur le département du Calvados. Je vais démarrer cette table ronde en vous présentant en fait la phase d'implantation du programme, donc avant la mise en place du programme au sein d'une école, puisque cette phase d'implantation en fait, elle se réalise avec l'ensemble des partenaires et des parties prenantes, donc l'Agence régionale de santé Normandie, l'éducation nationale, et puis les différents acteurs, coordinateurs en promotion de la santé du territoire. Donc en Normandie, on a d'abord envoyé une lettre d'information et de présentation du programme pour validation au niveau du rectorat de l'Académie de Normandie. Suite à cette validation, nous avons rencontré les médecins et infirmiers conseillers techniques des territoires pour leur présenter le programme et pour qu'il y ait une validation au niveau de la direction académique des territoires concernés. Ensuite, nous avons rencontré l'ensemble des inspecteurs des circonscriptions pour leur présenter le programme et nous procédons chaque année en fait à un appel à candidature pour précibler en fait des écoles GBG selon les indicateurs de santé du territoire, mais aussi les besoins qui sont repérés et les besoins remontés par les écoles. Ensuite, donc une fois qu'on a la liste des établissements qui sont préciblés, nous rencontrons les directeurs et les équipes enseignantes de ces écoles pour leur présenter le programme, pour qu'il y ait un temps de réflexion et d'échange en équipe, puisque un élément essentiel du GBG, c'est vraiment le volontariat des équipes pour mettre en place le programme. Et nous, en Normandie, on a un deuxième prérequis qui nous semble essentiel, c'est l'adhésion de l'ensemble de l'équipe au programme pour sa mise en place, puisque nous, on le voit, c'est vraiment un élément essentiel pour l'autonomie et la pérennité du programme dans l'école. Donc je vais laisser Romain prendre la suite pour qui vous apporte son expérience vraiment dans la mise en place de ce projet d'école. Bonjour à tous. Je
je sais pas, on m'entend bien? Merci. Bien. Donc nous, ça a commencé, donc effectivement le GBG s'est implanté en 2020-2021. On entre actuellement dans notre 4e année de pratique. Et en fait, à l'origine, on avait mené une enquête de climat scolaire en 2019-2020 en vue de la rédaction de notre projet d'école. Et on avait fait pas mal de constats assez inquiétants, voire alarmants. On avait beaucoup d'incivilités, de bagarres, de règles qui n'étaient pas respectées, qui étaient souvent liées d'ailleurs à une mauvaise communication. L'enfant, voilà, beaucoup de bagarres qui étaient liées à cette mauvaise communication sur les temps récréatifs, mais également sur la pause méridienne. Et en classe, on constatait aussi qu'il y avait beaucoup de bruit, que le travail de groupe était très très difficile à mettre en place. Il n'y avait pas de respect de la parole de l'autre entre pairs, et il y avait vraiment ce problème d'écoute entre élèves. Et on avait beaucoup de conflits à dénouer, beaucoup de pertes de temps dans la mise au travail, je le répète, des classes qui étaient très bruyantes, et des enseignants qui se retrouvaient dans une posture de régulation des comportements, et qui était plus sur l'apprentissage, sur la coopération entre élèves. Et on n'arrivait plus à observer les élèves en travail de groupe, on n'arrivait plus à leur faire construire leurs compétences comme on nous demande de le faire. Donc il y a eu une réflexion en équipe à ce moment-là sur la rédaction d'un nouveau règlement intérieur, d'un nouveau règlement de cours avec une échelle de sanctions adaptée et clairement énoncée dans les règlements. Et en fait, pendant cette réflexion, on a été interpellé par notre IEN, Madame Sourbet à l'époque, et qui nous a parlé du GBG, d'un projet novateur de régulation des comportements. Donc, je ne vous cache pas qu'au début, il y a quelques réticences de l'équipe quand on vous présente un programme qui est très complet, qui est chronophage, qui prend du temps. Et en fait, il y a aussi cette peur de la nouveauté, hein, faut le dire, on ne connaît pas, on n'en avait pas trop entendu parler. Et donc, suite à une réunion avec Manon, Alice et notre inspectrice, on avait été convaincus et donc on est rentré dans le programme. Il a été d'ailleurs intégré à notre projet d'école, le projet d'école 2020-2025. Et je précise qu'il le sera également dans notre prochain projet d'école puisqu'on est en pleine rédaction. Et donc, moi, je voulais vraiment vous parler des bénéfices, hein, puisqu'on ne va pas rentrer dans le détail technique de comment on l'a mis en place et autres, mais vraiment le bénéfice pour notre école. Et ce qui ressort vraiment, hein, j'ai interrogé mes collègues, on a pu en discuter, notamment sur la pertinence de former les nouveaux collègues qui arrivent. Et donc, tous vraiment disent, et les nouveaux collègues qui arrivent en fait ont hâte d'être formés parce qu'ils constatent ces réussites. Les élèves, ils arrivent dans les classes, maintenant ils connaissent le GBG, le nouveau collègue lui connaît pas encore, mais les élèves ils connaissent déjà et ils demandent quand est-ce qu'on joue, quand est-ce qu'on met en place, quand est-ce qu'on aura nos récompenses, enfin voilà. Donc on a vraiment une amélioration sensible, mais très sensible, de l'ambiance de travail en classe. Notamment sur le travail de groupe. Il n'y a plus de perte de temps, les élèves ils se mettent en groupe, ils connaissent leur groupe. Bien évidemment, un groupe GBG qui est constitué, on le garde sur la semaine pour tous les jeux GBG, mais aussi sur les autres travaux de groupe. Du coup, on ne perturbe pas ces travaux de groupe-là. Donc, la mise au travail, elle est beaucoup plus rapide, elle est automatisée. Les classes, globalement, sont plus calmes, même sur les travaux individuels, ils sont plus calmes. Il y a une écoute qui est plus attentive, un respect de la parole de l'autre, on s'écoute. Alors, je ne vous dis pas que c'est parfait, hein. Évidemment, hein, il y a encore des petites choses à réguler, mais on voit aussi beaucoup plus de bienveillance entre élèves. Les collègues ont tous un langage commun, du CP au CM2, tous les niveaux de voix dans toutes les classes sont les mêmes, les 4 règles de base sont mises en place. Ça n'empêche pas un règlement de classe en plus, avec d'autres règles plus précises, mais en tout cas, ces 4 règles-là, elles sont respectées, et tous les enseignants parlent de la même chose. Quand un enseignant dit niveau de voix 2, tous les élèves de l'école, évidemment pas les CP en début d'année, mais tous les élèves de l'école savent ce que ça veut dire. Et donc, c'est la même chose. Dans les couloirs, on entend, attention, niveau de voix 1, niveau de voix... Enfin, voilà, donc c'est vraiment un langage commun, et d'ailleurs, le périscolaire est formé également cette année. Et on espère que ça permettra aussi de régler des problématiques au niveau du temps périscolaire. Et j'irai même plus loin, le GBG modifie la posture des élèves, mais modifie aussi la posture des enseignants. On sait comment on est en fin de période, on est fatigué, un élève qui ne respecte pas la règle, on va lui interdire, normalement assez facilement, de faire ça, on va lui reprocher quelque chose. Et en fait, les enseignants ont tendance à modifier cette posture et à être vraiment dans une posture d'écoute, de bienveillance.
et où on va valoriser le bon comportement du camarade avant d'aller reprocher à l'enfant qui a fait une bêtise, la bêtise qu'il a pu faire. On ne va plus être dans l'interdiction, mais vraiment dans la valorisation de ce qui est attendu de l'élève dans une situation comme celle-là. Et donc, on est vraiment dans l'utilisation par la quasi-totalité des enseignants de messages clairs, de messages positifs, et c'est ce qu'on espère qui va se diffuser sur les temps périscolaires. Je voudrais aussi parler du système de récompense. Quand on présente à l'équipe le système de récompense, c'est la plus forte réticence. Moi, je sais que j'ai été présenté le GBG à une autre école, et l'autre école, elle n'a pas voulu rentrer dans le GBG parce que pour eux, la récompense veut dire conditionnement, veut dire pas mal de choses assez négatives. Et en fait, on se rend compte que ça fonctionne très bien. Il y a une vraie motivation. Les élèves, en fin de séance, ils sont tellement fiers d'avoir leur jeton GBG qui va leur permettre, grâce à une économie de classe, d'économiser les récompenses pour acheter quelque chose plus tard. Alors, on était vraiment au début sur un système de récompenses tangible, le crayon, la gomme, le petit cahier, le coloriage, tout un tas de... Voilà. Et là, on passe vraiment maintenant sur un système de récompenses intangible où les enfants donc là, c'est plus cher, obtenir 5 minutes de récréation en plus, obtenir le droit de regarder une vidéo le dernier jour. Voilà. Et donc, les enfants vont se mettre en commun pour acheter le droit, sous la surveillance d'un adulte, de rester 5 minutes dans la classe à jouer à l'ordinateur sur des petits logiciels au lieu d'aller en récréation, parce qu'il va utiliser les 5 jetons qu'il a gagnés dans les 2 semaines qui viennent, qui sont passées, pour avoir ce temps libre et ce temps de plaisir. Et donc, vraiment, ce système de récompense, il fait peur au début, mais il n'est pas si difficile que ça à mettre en place. Et il s'avère extrêmement bénéfique et surtout source de motivation pour les élèves. Et donc, en conclusion, on est dans notre 4e année. Et donc là, on a décidé d'inscrire, de poursuivre, puisque, vous savez, on a un financement pour acheter les récompenses chaque année. Ce financement, il s'arrête au bout de 5 ans, ce qui est logique, on ne va pas nous donner de l'argent indéfiniment. Et donc, on va poursuivre, inscrire le GBG au niveau de notre projet d'école pour le poursuivre. Si la formation s'arrête, on s'arrangera pour faire de la formation entre pairs pour que vraiment ce programme puisse continuer à se diffuser dans toutes les classes de l'école et puis on espère encore plusieurs années. Voilà, merci. Peut-être effectivement pour compléter, pour souligner que dans l'école Autis Sud, mais dans d'autres écoles également sur le département, ça s'est mis en place. Il y a effectivement cette année, les nouveaux enseignants ont pu observer des séances de jeu faites par leurs pairs. Donc ce que je disais, effectivement, quand c'est un projet d'école, on voit que ce type d'actions sont mises en œuvre assez facilement. Donc c'est vrai que c'est assez chouette d'observer ça. Et puis aussi de souligner qu'on est vraiment soutenu au niveau de l'éducation nationale pour que les formations soient inscrites chaque année au niveau du plan académique de formation, ce qui est aussi très soutenant. Je vous remercie pour ce partage d'expérience et surtout d'avoir votre vision au bout de 4 ans, comment ça se passe le GBG et comment vous le mettez toujours en application. Je pense que c'est important d'avoir ce retour, surtout pour nous qui mettons en place le programme. J'aimerais passer la parole donc, au binôme de Mélanie et Fanny. Donc, Mélanie Hubert, vous êtes également directrice d'établissement d'école élémentaire à l'école Guy Maupassant à Petit-Couronne. Et vous avez été formée au GBG l'année dernière et accompagnée par Fanny en classe, puisque vous êtes également enseignant, enfin vous enseignez également dans une classe. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet accompagnement que vous avez eu au sein de la classe avec Fanny et peut-être nous montrer une illustration du GBG, de ce que vous pouvez faire au quotidien? Donc moi, je vais faire comme Manon, je vais être très très rapide et très bref pour rappeler comment se passe l'accompagnement d'un enseignant. Donc moi, je suis Fanny Thébault et intervenante GBG depuis 2019. J'ai été formée en même temps que Manon sur le territoire du 76 et 27. Donc très très rapidement, nous en tant qu'intervenants, on vient rencontrer les enseignants qu'on coach tout au long de l'année, une fois tous les 15 jours dans leur classe. En général, on vient sur un temps d'1 heure de classe et on va observer à la fois la pratique professionnelle de la mise en œuvre du programme GBG par les enseignants et aussi et surtout les interactions entre les élèves pendant ce temps de GBG.
Donc nous, on arrive, on dit bonjour et on se pose dans un coin de la classe et on va être le plus discret possible, même si l'objectif, c'est de circuler aussi entre les tables. De toute manière, on va s'inscrire dans l'environnement des élèves, mais aussi des enseignants. L'objectif, voilà, c'est de pouvoir être un petit peu partout, de pouvoir prendre de notes sur tout ce qui se passe entre les élèves. Et ensuite, à la fin de la séance GBG et la fin de classe, on a un temps de débriefing avec les enseignants, ça qui est systématique tout au long de l'année, d'une vingtaine de minutes, qui va permettre à la fois de poser tous les éléments positifs qui ont pu avoir lieu pendant cette séance GBG, et puis de travailler sur tous les axes d'amélioration qu'on pourrait apporter au regard de la séance et tout au long de l'année. Donc ça, on aime bien aussi rappeler aux enseignants que c'est un programme qui se met en place sur toute une année, donc il y a un accompagnement sur du temps long, et qu'effectivement, on va les accompagner petit pas par petit pas tout au long de cette année-là. Et pour conclure ces débriefings, après chaque séance, on rédige un petit compte-rendu qui permet du coup aux enseignants d'avoir tous les éléments qu'on a pu échanger avec eux sur cette séance-là. Voilà. Bonjour à tous. Oui, je suis directrice et en même temps enseignante. Je suis déchargée à 50%. Donc ce qui est important de dire pour ma part, c'est que ma collègue qui avait ma décharge a aussi suivi le programme GBG. Donc on a pu mettre en place ce programme sur la classe toute la semaine. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec Romain sur tout ce qu'il a dit sur l'école. Alors nous, ça n'a pas été l'école entière qui a été formée. Donc je n'ai pas encore ce recul. Mais voilà. Et la relation avec Fanny, ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'au départ, quand on nous dit qu'on va venir nous voir tous les 15 jours, voilà, c'est un petit peu difficile. Mais après, quand on la voit arriver, alors nous, on se dit cool. Et puis alors les enfants se disent, ouais, génial, on fait GBG. Donc ça nous détend aussi. Et ce qu'il faut aussi dire, c'est que le coach, il est là pour, sur la séance GBG et en aucun cas sur nos pratiques didactiques ou en classe. Et jamais la coach va revenir sur ce que l'on a fait par rapport vraiment à la matière que l'on a enseignée. Donc ça, c'est important à dire parce que souvent, on a quand même nos collègues qui sont un petit peu réticents là-dessus et ce n'est pas un jugement de ce que l'on fait en classe. Donc moi, j'ai ritualisé une activité par rapport à la fabrication de blasons en fait en classe pour créer nos équipes GBG. Donc ça a été quelque chose qui a été mis en place dès le début de l'année et toute l'année. Et ça a été après une activité très rapide à mettre en place. C'est ça en fait qu'il faut se dire aussi, c'est qu'au début de l'année, c'est assez long. À rappeler les règles, les consignes et ça, et qu'au fur et à mesure, il y a des activités qui sont très rapides à faire. Donc, à chaque changement d'équipe, on fabriquait un blason où c'était toujours les mêmes consignes qui étaient soit vidéo projetées, soit écrites au tableau, avec sur le blason, on veut le nom de l'équipe. Souvent, on donnait un thème, soit par rapport à ce que l'on faisait, si on avait une sortie ou quelque chose. Donc, un nom d'équipe, tous les prénoms des enfants qui appartenaient à l'équipe, le numéro de l'équipe pour pouvoir les repérer après plus facilement. Un travail sur le vocabulaire, souvent donc des mots qui étaient en relation avec le thème que l'on faisait, des images que je fournissais et il fallait en coller sur le blason et souligner le chef d'équipe. Donc voilà, il fallait que ce soit joli, propre. Voilà, après, on mettait les consignes que l'on voulait. Et à partir de là... Ça rappelle des souvenirs, c'est ça. En fait, voilà, on veut que ce soit propre. Bon, quand on passe après, on n'a peut-être pas tous la même définition de propre, en fait. Mais ça, après, on s'en rend compte après, quand on se dit qu'on n'a peut-être pas été assez clair dans notre consigne. Et c'est là où nous, on a un recul aussi sur nous-mêmes parce que nous n'avons pas le droit d'intervenir lors de cette séance. Nous sommes observateurs. Donc, quelquefois, c'est difficile, mais voilà, il faut jouer le jeu. Donc voilà, on rappelle les 4 règles, on donne un temps limité, on met un minuteur. Alors moi, je le faisais vidéo projetée ou je le mettais sur l'ordinateur pour que les enfants puissent voir la séance parce qu'il faut que ce soit fini au bout de 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, selon ce que vous voulez faire, quoi. Donc voilà, après cela, donc, il y a un retour sur les enfants présentent leur blason et il y a un retour sur l'activité, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné.
moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, et voilà, féliciter les enfants sur leur travail, sur leur comportement. Et là, en effet, alors au départ, je ne m'en rendais pas spécialement compte. Et là, après, en entretien avec Fanny, ben là, c'est très important, en fait, cet entretien, parce que elle voyait aussi des choses que je ne voyais pas, parce que on est aussi dans notre activité. Et justement, sur ce retour réflexif, le coach nous dit, tu verrais les yeux, quand tu dis félicitations, un tel, les yeux qu'ils ont, voilà. Et ça, c'est hyper important aussi pour les élèves et nous. Et donc, une séance de retour, là, de séance, souvent, Fanny commence par dire alors, qu'est-ce que tu as fait de positif aujourd'hui? Et en tant qu'enseignant, qu'est-ce qu'on a retenu? Le négatif. Donc là, tu fais ah oui, alors qu'est-ce que j'ai fait de bien? Par contre, je sais ce que j'ai pas fait de bien. Non, qu'est-ce que tu as fait de bien? Et là, bon, alors on réfléchit et en effet, on liste ce que l'on a fait de bien. On liste le négatif, parce que nous, on veut toujours revenir quand même sur le négatif, parce qu'on veut savoir comment on pourrait améliorer. Et c'est ça qui est super, c'est qu'on va donner un point négatif et le coach va toujours te dire « Oui, d'accord, tu as fait ça, mais comment tu pourrais, dans ces cas-là, l'améliorer ?» Et là aussi, elle te repose les questions pour retrouver du positif et en fait t'emmener dans ton activité, quoi. Et il y a toujours une analyse vraiment positive qui va partir du négatif pour toi, mais elle va toujours trouver le positif. Et ça, c'est vraiment bien. Et ce qui est super aussi, c'est que pendant l'activité, donc nous, on observe les équipes, on note des choses, mais Fanny, elle a une autre vision aussi des élèves, et elle note aussi les choses, leur comportement, leurs paroles, et elle t'en fait part après. Et tu as aussi une autre vision de ta classe, de ton groupe. Il y a des choses que tu n'as pas entendues parce que tu étais sur un autre groupe. Donc ça, c'est vraiment très, très positif aussi. Et moi, ce que j'ai trouvé aussi très bien, c'est les rapports en fait que l'on reçoit, parce que, alors, on a noté des choses pendant les entretiens, mais elle note aussi les choses qui ont été notées qu'il faut reprendre pour la fois d'après. Et alors, je me suis appuyée, voilà, sur ces choses à faire pour les séances d'après, où elle était là ou pas là, parce qu'on ne fait pas des séances que quand le coach vient. Donc voilà. Et ce sont des conseils plutôt pertinents et faciles à mettre en place. Ce n'est pas des choses impossibles. Après, Fanny m'a un peu challengée, m'a lancé un peu de défi. Voilà, j'étais vraiment en confiance, et ça, c'est important. Et j'ai fait des essais. Elle m'a dit, Mélanie, j'aimerais maintenant que la séance dure un peu plus longtemps. J'ai fait des séances un peu plus longues. Elle me dit, ouais, j'aimerais bien voir peut-être des ateliers. J'ai fait des ateliers. Elle m'a dit, j'aimerais bien voir tes enfants, tes élèves, peut-être à l'extérieur, faire plusieurs endroits dans l'école. Et je suis allée dehors, j'ai ouvert la porte du couloir, j'ai ouvert la porte de... Bon, puis on est arrivé à des séances d'1h30 avec des ateliers tournants où les enfants étaient dehors, dans le couloir, voilà. Et voilà, après, c'est vraiment une relation de confiance, après d'envie. Et là-dessus, je reviens sur ce qu'a dit Romain, si on n'est pas motivé, si on n'a pas envie de le faire, je pense que ça peut être compliqué, en effet, parce que voilà, on peut se sentir peut-être pas très bien, pas très à l'aise. Donc voilà. Et donc moi, enfin, j'aimerais continuer. Je voudrais que d'autres enseignants puissent se lancer. Nous, sur l'école, ça n'a pas été possible cette année, mais voilà, quoi. Et puis nous, de nos gestes, en effet, d'enseignants et nos postures. Enfin, moi, ma posture, elle a changé, en effet, quand on n'a pas le droit d'intervenir pendant 1h30, parce qu'on fait une séance d'1h30. Je peux vous dire que c'est dur, mais en même temps, voilà, on note et on voit des choses et on le fait différemment. Et le retour réflexif sur les élèves, ce qu'eux, ils en ont pensé, ce que nous, on en a pensé, c'est vraiment une très belle expérience et on apprend beaucoup de choses. Et ils apprennent aussi différemment. Et la motivation,
l'amélioration du travail de groupe, tous ceux qui se sont lancés, là, ça nous a amélioré le travail de groupe. Maintenant, on aime travailler en groupe. C'est pas, bon, allez, on va refaire un petit travail de groupe pour essayer. Non, maintenant, voilà, on travaille en groupe, et en groupe de 2, de 4. Enfin, voilà, c'est... Et les modalités de GBG, ce n'est pas obligatoirement du travail de groupe. Ça peut être commencer par un travail individuel, qui va après être en binôme, qui va être après à 4, ou dans le sens contraire. Enfin, je veux dire, il n'y a pas une modalité. Et ça, c'est vraiment très important, quoi. Je vous remercie pour ces informations et ces éléments sur GBG. On voit l'importance de la relation qu'il y a entre coach, intervenant GBG et l'enseignant. On est, en tant que coach intervenant, on n'est pas là pour juger, on est vraiment dans un cadre très bienveillant d'accompagnement. Et merci en tout cas pour votre retour d'expérience. J'aimerais passer au dernier binôme qui nous vient du Grand Est. Donc merci d'avoir fait le déplacement jusque-là. C'est pas forcément la porte d'à côté. Nous avons Anne-Sophie Cesse-Dubreuil qui est inspectrice de l'éducation nationale de la circonscription d'Épernay, et Cyrielle Orossa qui est également intervenante ou coach GBG du Grand Est. Si je peux revenir sur... donc vous avez entendu vos collègues qui ont déjà parlé du GBG, qui ont pu déjà évoquer de sa mise en place dans les établissements, dans les classes et aussi au sein de l'accompagnement. Vous avez un parcours un peu particulier, différent de vos collègues, puisque vous avez commencé le GBG en tant qu'enseignant maître formateur, et aujourd'hui vous êtes inspectrice de l'éducation nationale. Et en ayant cette vision donc à différentes échelles, à différents niveaux, est-ce que vous retrouvez, dans les dires de vos collègues, quels bénéfices vous avez pu observer, qu'est-ce que vous a apporté le GBG dans votre pratique ? Bonjour à tous. Alors c'est vrai que moi, ce qui me paraît important dans les témoignages qu'on a entendus, c'est vraiment ce développement des gestes professionnels, et c'est vraiment quelque chose qui est très prégnant dans la pratique du GBG, c'est qu'on voit que on est enseignant, donc moi j'ai été formée en tant qu'enseignante, et on a ce coaching, cet accompagnement qui est très séquencé, qui est massé aussi, donc qui est très régulier, et on voit que le coach pousse un petit peu les enseignants aussi dans leur retranchement, c'est-à-dire qu'on va peut-être tenter des choses qu'on n'oserait pas tenter si on était tout seul dans sa classe. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose que le GBG, en tout cas moi personnellement, m'a apporté, puisqu'après avoir été formée, je suis devenue maître formateur. Et donc, quand j'accueillais aussi mes enseignants stagiaires dans la classe, évidemment, on avait une autre approche de la pratique de classe, parce qu'évidemment, tout de suite, on avait cet enseignement explicite. Et ça, c'est cette explicitation des consignes et cette obligation qu'on a les uns et les autres quand on met en place un jeu d'être très clair, d'être très complet sur ces consignes pour être sûr que le jeu va pouvoir fonctionner, parce que si on ne donne pas bien ces consignes, évidemment, le jeu, il est fichu, et en plus de ça, il faut attendre le temps imparti. Donc, si on est parti sur 1h30, voilà, c'est très long. Donc, ça, c'est vraiment important, en fait, d'avoir du coup une planification aussi qui est différente de nos séances, vraiment une attention très particulière sur la passation des consignes. Donc, c'est un petit peu pour certains, quand on a été formé avec mon équipe d'école en éducation prioritaire renforcée, on s'est dit, on repart un peu du temps de l'IUFM, pour ceux qui ont connu peut-être les formations à l'IUFM, mais où on nous demandait de faire des séances avec des consignes très claires, très précises. Et on repart un petit peu là-dedans dans le GBG, mais ça nous oblige justement à repenser tout ce système de j'explique clairement les choses à mes élèves, donc j'adopte un enseignement explicite, et puis ensuite je les laisse autonomes, c'est-à-dire que là nous on est vraiment observateurs, et là on va avoir une observation très très fine de ce qui se passe dans la classe. Donc ça c'est vraiment intéressant, alors aussi pour moi en tant qu'IEN maintenant, mais c'est vraiment de voir comment réagissent les élèves, comment ils interagissent, comment ils s'engagent aussi dans l'activité, parce qu'on a ce temps-là aussi qui est très important. Et puis aussi cette dernière phase qui est le feedback, qui est le retour réflexif des élèves, où on leur demande ce qu'on a appris, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont très importantes et qui jalonnent plutôt la séance, et qui permettent vraiment d'avoir une efficacité professionnelle, je pense, vraiment très importante, et qui permet aussi de faire réussir nos élèves. Donc on a aussi cette vision que vous avez redonnée sur le côté positif. C'est qu'on va centrer son regard sur ce qui se passe de positif dans la classe. Et ça, c'est un vrai changement aussi, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment l'habitude de faire en classe. Alors
perdu l'habitude de faire, et c'est qu'on y retourne en fait. Et on se dit, bon, bah, je ne vais pas aller porter mon regard clairement sur un enfant qui n'a pas le comportement que j'attends ou qui ne fait pas ce que j'ai demandé, mais je vais aller valoriser ceux qui ont bien compris ce qu'on attendait. Et en fait, tout de suite, on est sur ce cercle vertueux dont on a parlé tout à l'heure avec Madame B, qui est vraiment l'effet boule de neige. Le positif appelle le positif. Et donc le petit positif va devenir un grand positif au sein de la classe. Et ça, je pense que c'est vraiment une chose essentielle qui fait que le climat de classe, évidemment, va être clairement amélioré. Les enseignants aussi se sentent mieux en classe parce qu'on subit moins un climat scolaire délétère. On est vraiment on est acteur aussi de ce climat de classe. On peut vraiment, on peut vraiment faire évoluer les choses dans la classe. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment essentiel sur cette pratique du GBG, donc que je vois moi en tant qu'enseignante, donc quand j'ai été formée il y a 4 ans, et puis ensuite aussi le fait de pouvoir former les collègues sur, alors pas forcément sur le GBG, mais au moins reprendre les règles de base, et puis les niveaux de voix aussi, qui sont des bases essentielles, alors qui ne sont pas que le GBG évidemment, mais qui permettent quand même déjà d'appréhender ce qu'est le GBG. Peut-être laisser la parole aussi. C'est vrai qu'on avait travaillé le discours avec Anne-Sophie, mais beaucoup de choses ont déjà été dites, donc on va éviter les redites, mais on s'était dit avec Anne-Sophie, pour démarrer le discours, qu'effectivement les bénéfices prennent noyau en fait, dans la relation enseignant-référent GBG, puisqu'effectivement, s'il n'y a pas l'adhésion, parce que tous les 15 jours, ça revient quand même vite, et c'est vrai qu'il y a une relation particulière qui se crée, et forcément, si l'enseignant s'ancre dans le programme, voit déjà les bienfaits du GBG, il n'y aura que des bénéfices pour les élèves, et on le voit en fait assez rapidement. Au bout de 2-3 mois de GBG, les compétences psychosociales des élèves se développent assez rapidement, notamment grâce au travail en équipe, où ils apprennent à coopérer, ils vont devoir gérer leurs émotions, parce que parfois, ça ne s'entend pas forcément dans les groupes, donc quand il y a des enfants qui sont frustrés, ils vont devoir apprendre à pas forcément à continuer à respecter les autres. On va avoir aussi le développement de l'empathie, de la coopération, de l'entraide, et le système de récompense aussi crée cet objectif commun où les élèves vont devoir, par classe, par équipe ou individuel, en fait, coopérer, parler pour avoir un objectif commun. Donc on a vraiment cette solidarité, cette coopération qui se crée par le système de récompense, et notamment par la non-intervention des enseignants, mis à part pour l'arbitrage. On va avoir cette autonomie qui va se créer assez rapidement, et cette capacité de concentration qui se développe aussi assez rapidement. En tout cas, c'est le retour que j'ai des enseignants depuis que je vais en classe, notamment aussi depuis 2018 comme mes collègues, et ça c'est vraiment intéressant de voir ça au bout d'1 an de pratique. Je peux rebondir sur, oui, allez-y. Sur ce que vous avez dit par rapport au bien-être des enseignants, et parce qu'en ce moment on en parle quand même aussi beaucoup, et je trouve en effet que participer à cette formation et à le faire cela en classe, ça participe à notre bien-être, parce qu'on prend du recul sur notre travail, sur nos postures, et on est, en tout cas personnellement et les collègues, on est moins dans le stress et dans l'énervement, et oui, plus sur le positif. Et la fatigue, c'est très positif pour nous aussi, quoi. Si je peux me permettre aussi, c'est vrai que le compte-rendu que nous envoie le coach aussi est vraiment important, parce qu'on n'est pas habitué dans l'éducation nationale forcément à avoir un compte-rendu de ce qu'on fait, et un compte-rendu qui part sur du positif, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, où on part vraiment de ce qu'on a réussi à faire et les pistes d'amélioration. Et ça, je crois que vraiment, c'est très porteur dans le développement professionnel des enseignants, dans l'engagement des enseignants. Et je m'attache moi aussi, en tant qu'IEN, lorsque je fais mes comptes rendus de rendez-vous de carrière aussi, à partir aussi de ces points positifs qui sont essentiels, parce que c'est comme ça aussi qu'on peut avancer, parce qu'on va pointer ce qu'on fait de bien, parce qu'on fait un tas de choses très très bien dans nos classes, et on a toujours ce regard toujours un peu négatif, où on a la difficulté de dire mais en fait qu'est-ce que j'ai fait de bien, mais il y a plein de choses qu'on fait de bien dans nos classes, et c'est vrai que c'est important d'avoir ce changement de regard. C'est un vrai changement de paradigme en fait, c'est pointons ce qui fonctionne bien, pour essayer aussi de trouver des leviers sur ce qui fonctionne un petit peu moins bien, mais partons de ce qui est très positif. Et je crois que ça, c'est vraiment une philosophie générale qu'il faut qu'on essaie d'avoir, parce qu'on a besoin d'avoir du positif, en particulier en ce moment. Je vous remercie pour vos retours d'expérience. Donc, si je retiens, c'est vraiment GBG
comme un projet d'école, ou en tout cas une majorité, quand il est porté, on retrouve des effets bénéfiques. Et puis aussi à son niveau en tant qu'enseignant, ça a porté, on a parlé de bien-être et aussi de la relation lorsqu'il y a l'accompagnement GBG avec le coach, l'intervenant GBG qui nous amène petit à petit à être peut-être plus serein et aussi les effets bénéfiques sur les élèves. Pour conclure et avant de passer aux questions, on avait une dernière vidéo à vous présenter qui est une vidéo plutôt documentaire qui reprend des témoignages de personnes qui ont mis en place le GBG mais aussi d'enfants qui ont bénéficié. Donc je vais vous le partager. Je m'appelle Alice, je suis intervenante Addiction France dans le cadre du GBG. J'ai été formée il y a 4 ans maintenant par le GRVS. Mon rôle, mes missions en tant qu'intervenante GBG commencent dès janvier. En janvier, on rencontre l'Agence régionale de santé ainsi que l'Éducation nationale qui nous donne en fait les écoles qui vont être ciblées. On va à la suite de ça rencontrer les directions d'école pour leur présenter une première fois le programme. Donc le projet GBG a été engagé par l'ancienne directrice, donc dans le cadre d'une concertation avec la direction académique qui l'a accompagnée. Du fait de problématiques d'école, on avait déjà ces axes qui étaient de travailler sur la coopération. Donc c'est ce que le GBG a permis de développer. Et c'est pour ça que quand il a été présenté en Conseil des maîtres, il a été tout de suite accueilli de manière favorable par l'équipe. Depuis 2018, l'association Addiction France développe le programme et il y a donc une équipe entière d'intervenants GBG formés sur le territoire. L'un des grands objectifs du GBG, c'est vraiment d'améliorer le climat scolaire. C'est pour ça que c'est essentiel pour nous que l'intégralité de l'équipe pédagogique soit sur le GBG, soit formée et exerce le GBG, pratique le GBG, parce qu'on le voit même en dehors des temps de classe, si un enseignant d'une autre classe est formé au GBG, il va pouvoir dire à un élève qui n'est pas de sa classe, niveau de voix 2 dans le couloir, pour respecter les autres, etc. Donc ça permet vraiment que toute l'école ait le même langage, la même culture du GBG, et on le voit tout de suite que c'est un plus dans la manière de le mener, et c'est facilitant pour les enseignantes qui le mènent de savoir que toute l'équipe pédagogique peut être soutien. Ça leur permet également d'échanger sur leurs pratiques, ce qui est un plus pour l'école, mais même pour nous en tant qu'accompagnants. Donc, je suis Morgane Lemaresquet, enseignante à l'école Michel Trégor en CE1, CE2. Donc, j'ai commencé cette année, au mois de septembre, à mettre en place le GBG dans ma classe. Alors, les bénéfices du GBG pour les élèves, il y en a beaucoup, tant mieux. La première chose, peut-être, ce serait l'autonomie. Ils ont énormément gagné en autonomie à force de ritualiser les GBG ensemble et en groupe. La mise au travail est beaucoup plus rapide lorsqu'ils sont en groupe. Le niveau de voix est beaucoup plus agréable pour nous enseignantes au niveau des travaux de groupe, parce que j'en faisais avant d'avoir fait le GBG, et c'est clairement beaucoup plus appréciable. Le respect, la règle numéro 2 aussi, la coopération, l'aide entre eux. C'est vrai qu'ils ont beaucoup plus développé une entraide, enfin, ils ont plus conscience de comment aider les camarades sans leur donner les réponses. Les élèves qui sont très en difficulté se retrouvent finalement aidés sans être jugés en fait. À la suite de la formation, nous venons en classe sur un temps de 45 minutes, observer les enseignants, voir comment ça se passe en classe, l'ambiance de classe, commencer aussi à apprendre à connaître les élèves. Et il est important pour nous, pour accompagner les enseignants au plus près. Sur ces 45 minutes, on observe forcément un jeu, parce que la seule chose sur laquelle on va faire un retour aux enseignants, c'est sur le jeu GBG. Le premier bénéfice, je trouve, et qu'on ne fait pas du tout, que je ne faisais pas du tout avant, c'est le fait d'être en recul et de regarder ce qu'ils font et de les observer. Parce que finalement, on est toujours dans le jeu, la tête, à vouloir les aider, à vouloir faire. Et on prend, moi je ne prenais pas, pour ma part, le temps de les regarder travailler finalement. Bottle flip, ne respecte pas la règle numéro 1. Je dois travailler dans le calme. Je félicite les autres équipes qui respectent le niveau de voix. Après, il faudra chercher.
Ça m'a apporté à plus communiquer, à s'écouter, à diriger les autres si c'est compliqué. Et à s'écouter du coup, à bien faire notre travail et ne pas tricher. Quand on travaille tous ensemble, c'est bien je trouve parce que par rapport à avant, quand on faisait pas de GBG, on travaillait pas ensemble, on travaillait ensemble mais on se parlait pas trop. Alors que là on se parle bien, on s'aide. Bien. Le jeu du bon comportement est terminé. Alors je félicite les loups des bois qui se sont bien mis ensemble. Mia, tu t'es investie. Bravo, je te félicite. Les Sangoku, donc vous avez bien écouté les consignes, surligné directement ce qui vous a aidé. Bravo, je vous félicite. Donc on observe un temps de GBG et après ces 45 minutes, on a plus ou moins 30 minutes d'échange avec l'enseignant sur sa pratique. Ce qu'on a pu observer de très bien et qu'il est préconisé de garder dans sa pratique, mais également les axes d'amélioration, parce que forcément, en début d'année, après 2 jours de formation, il va falloir plusieurs temps pour plusieurs jeux, surtout, pour pouvoir s'imprégner de la pratique et pouvoir arriver petit à petit à l'autonomie. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé de positif aujourd'hui? Alors, j'ai trouvé qu'il s'était mis bien au travail, surtout certains élèves. Alors moi, j'ai trouvé ça très bien. J'ai trouvé que tu étais très explicite au début, dans les règles, les consignes, etc. Tu as bien mis en place le post-exercice qui fonctionne. Vraiment, en plus, ça les met vraiment dans le calme durant cette fin de GBG. L'accompagnement par les intervenants GBG ont été vraiment porteurs. Donc, les intervenants étaient très disponibles. On a eu pas mal d'échanges, de questions. Le fait qu'ils soient régulièrement dans l'école, qu'il y ait des temps d'échange avec les enseignants, ont permis aussi de modifier les pratiques, de questionner sans remettre en cause. En fait, c'était toujours quelque chose de bienveillant, de positif. Donc les enseignants, dans le retour qu'ils ont pu me faire, ne se sont jamais sentis jugés. Voilà, donc c'était pas une appréhension d'avoir les coachs dans la classe, c'était plutôt bien vu et justement ça questionnait. Donc les échanges après dans la salle des maîtres étaient aussi intéressants. Donc l'accompagnement était vraiment très riche. On voit déjà que les conflits sont moins nombreux. Ils ont appris à coopérer. Alors pour certains, ça n'a pas été simple d'apprendre la coopération, le respect. Certains ont eu du mal à s'engager dans le GBG, ont été un peu réticents, mais on voit que ça a permis de développer la confiance en soi pour certains, qui rentrent maintenant, tous les élèves quasiment, hein, il y a toujours des exceptions, rentrent dans le GBG. Donc on voit bien une évolution. Après, ça ne règle pas tous les problèmes, mais en tout cas, il y a une réflexion menée et ils ont pris conscience de ce que c'était que coopérer et gagner en estime de soi.